Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Huawei P Smart 2019. Un smartphone qui m'a été envoyé directement depuis, de chez Huawei. Ouais, c'est Huawei qui me l'a envoyé. Donc j'en ai reçu deux. Je vous l'avais dit dans le déballage, j'offrirai le deuxième durant cette vidéo. Eh ben non, j'offrirai le deuxième durant la vidéo de vlog du 1er mars. Voilà, donc je ferai ça pour le 1er mars. Donc restez à l'écoute et ne ratez aucune de nos vidéos. Allez, je suis un peu pris du nez, hein, donc je risque de couper par moment, je m'étouffe sinon. Donc ce téléphone, il se situe sur le segment des téléphones assez concurrentiels quand même. Il y a pas mal de concurrence féroce à ce niveau-là. Il coûte à peu près, tarif conseillé, entre 209 et 229 suivant les offres que vous allez trouver, même des fois un peu moins cher, d'après ce que j'ai vu à certains moments. Donc c'est voilà, c'est vraiment 200 €, c'est le créneau à avoir. Et ils sont en concurrence directe avec une autre grosse marque qui fait très fort à ce niveau-là. Et avec Honor eux-mêmes, hein, qui sont compatriotes. Donc voilà. Donc on va faire de suite le test et je vous dirai un peu ce que j'en pense durant cette vidéo. Vite fait, si tu aimes nos vidéos, que tu veux en voir toujours plus, il suffit de mettre un petit pouce bleu ou de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. En ce moment, c'est une vidéo par jour depuis presque un mois et demi peut-être. On arrive à tenir la cadence, on verra ce que ça dit, ce que ça donne pour la suite. Donc après, si tu veux vraiment nous soutenir un peu plus parce que t'aimes ce qu'on fait, tu peux faire un petit don sur Tipeee. Voilà, un petit don, c'est 1 €, 2 €, hein, comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Et en gros, ces dons vont pas servir à aller au resto, mais vont servir à financer d'autres téléphones. Voilà, bon, mis à part lui. Donc, et après, on pourra vous revendre. Parce qu'en fait, quand tu es tipeur, quand tu fais un don sur Tipeee, tu es prioritaire sur tous les téléphones que l'on vend sur la chaîne. Et je sais qu'il y en a qui ont bien compris le système. Ce téléphone-là, il est parti de suite, comme tous les autres. Il ne reste plus qu'un modèle que Jérôme a qui est toujours pas parti. Et voilà. Donc du coup, tu es prioritaire sur tous les téléphones et bien sûr, on les vend largement, 30% moins cher que le prix du neuf. C'est plutôt intéressant. C'est tout. Allez, on passe directement au téléphone. Alors les dimensions, 73,4 de large sur 155,2 de haut sur 7,95 mm d'épaisseur pour un poids de 160 grammes. Il existe en bleu, en noir, il est fait d'alliage d'aluminium et de verre. Il a un écran de type IPS à l'avant de 6,21 pouces en résolution 2340 x 1080. La surface de l'écran prend 83,37% de la surface totale du téléphone. Il a un appareil photo au-dessus avec le haut-parleur situé juste au-dessus, l'appareil photo central qui c'est un 8 mégas en ouverture 2.0 associé à une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Reconnaissance faciale qui est plutôt correcte, rapide, bon, simple mais efficace. En dessous, on a la première chose qui me chagrine, c'est qu'on n'est toujours pas sur du type C. Alors que la concurrence est très féroce et met du type C sur presque tous leurs téléphones. Huawei est resté sur, comme Honor on va dire, allez on va parler que de Huawei, est resté sur du micro USB. Ça c'est vraiment dommage, on a le haut-parleur, on a le port jack à gauche, c'est le seul avantage, et encore il y en a qui arrivent à mettre du type C et du port jack ensemble. Côté gauche on n'a rien du tout, en haut on aura le tiroir SIM. Alors dans ce tiroir SIM, qu'est-ce qu'on y trouve? Une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Hop, j'ai une puce SFR. Tac, je l'enlève. J'ai même 3 puces, hein. Une pour test, une perso et la bouille en cas où c'est les autres merdes. J'ai un bouton power et un bouton volume plus moins sur le côté droit. Et à l'arrière, on y retrouvera une coque très salissante. Mais bon, après voilà. Et oui, deuxième chose qui me chagrine, il n'y a pas de coque fournie avec. Donc il faudra en acheter une. Ça c'est dommage. Ça devrait être... Franchement, il y a une loi qui devrait être créée, comme j'ai dit, pour rendre obligatoire les coques dans les téléphones. Et oui, ça évite d'en acheter une et de perdre son temps. À l'arrière, on a un appareil photo 13 mégapixels, un double appareil photo même. Hop, j'essaie de le montrer bien. Le noir, c'est dur à filmer. Avec une ouverture 1.8 associée à un 2 mégas et le flash LED, simple flash LED qu'il a, et le capteur d'empreinte juste en dessous, capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite. Allez, miroir en place. Hop, attention, je pose le doigt, clac. Donc il y a un petit temps de délai, mais sinon honnêtement il n'y a pas de problème, ça marche plutôt très bien. Vous pouvez même faire autre chose, c'est activer le double tap et avec la reconnaissance faciale, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le capteur d'empreinte. Le tout est animé par un Kirin
ou Kirin, je sais pas comment le prononcer, 710. Donc c'est un puce, un processeur maison. Vous savez que Huawei fabrique eux-mêmes leurs processeurs. Associé à un Mali J51 pour la partie graphique. Et il existe en 3 Go de RAM ou en 4 Go de RAM. En 32 et 64 pour la mémoire interne. 3400 mAh c'est la batterie. Le Bluetooth il est de 4.2. On tourne sur du Android 9. Et ça c'est plutôt pas mal. On va monter la luminosité. Tant que le S7 suit le coup. Il y a une lettre de notification qui se retrouve juste ici en dessous, comme quoi on peut le faire, ils l'ont mis là. Et ça, c'est plutôt très bien. Franchement, merci de l'avoir mis, et ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des bandes 4G, comme j'ai dit, j'ai coupé, hein, j'ai dû couper, je suis désolé. Et il manque la B28. Et ça, c'est la troisième ou quatrième, je sais plus, je sais plus. Ça, c'est encore une chose qui m'embête. C'est qu'il n'y a pas la bande des B28. Donc Free, eh ben, ils sont laissés à part. Pour un téléphone vendu en France, il n'y a pas la bande des B28, d'autres le mettent, d'autres la mettent, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc une troisième chose qui m'embête, c'est cette fameuse bande des B28 oubliée, absente de tous les téléphones Huawei et Huawei. Et voilà. Sinon c'est de la 4G de catégorie 6. On passe maintenant à l'écran. Un écran bon, en forme de goutte d'eau, c'est un peu la tendance actuelle. Un écran IPS 106,21 pouces, je le répète, en 2340 x 1080 et 83,37%, c'est la résolution de l'écran, enfin la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un écran plutôt réactif, plutôt joli. Honnêtement, très bien. Même si on peut voir que malgré que j'ai mis la luminosité au taquet, je suis pas ébloui. Et le 7 non plus. Donc du coup, niveau luminosité, ça peut-être manque un peu de pêche. Mais voilà, peut-être en plein soleil. Mais bon là, pour l'instant. Ça commence à sortir, il y a une bonne journée en ce moment, beau soleil chez moi, mais plutôt ça va. Sinon, l'écran niveau activité, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. Ça réagit très bien, il est très joli, très agréable à utiliser. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Si c'est un 10 touches, pour ceux que ça intéresse, on verra un peu plus dans la suite du test. Du test, c'est la partie logicielle. On commence par les capteurs du téléphone, accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Il est plutôt complet, il manque rien. Et tout a l'air de marcher très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à la partie logicielle avec les captures d'écran. Donc déjà, là, l'interface de chez Huawei, c'est EMUI en version 9 et Android en version 9 aussi. Donc sur le côté, on aura un petit volet de notification avec, suivant ce que, en fait, ça met suivant ce que vous regardez sur Internet, voilà. Et après niveau, alors on a le choix, vous verrez dans les captures d'écran, on a le choix entre le tiroir d'application ou tout sur l'écran. Donc style Android ou style Apple, vous aurez le choix. Ça c'est plutôt pas mal. Ça, le fait de laisser le choix aux utilisateurs, c'est plutôt un bon point. Allez, on va maintenant dans la galerie. Donc le Geekbench, le Geekbench Max c 3943, c'est pas exceptionnel. Les deux autres Geekbench, on va peut-être baisser un peu du coup la luminosité parce que là, sinon ça va vous faire tout brillant l'écran. Le Antutu de 131 206, c'est plutôt pas mal. C'est correct, c'est un petit low cost. Test de chauffe 38 degrés, ce qui est plutôt correct aussi, c'est un peu modéré. Donc ça c'est le 10 touches pour le multitouche, ça j'ai déjà fait. Le PC Mark 5577. Il y a un gestionnaire gestionnaire de téléphone avec un voilà, blocage d'appel, consommation de données, nettoyage, batterie, une bulle notification, antivirus. Une boutique de thèmes, vous aurez des polices, des fonds d'écran et des thèmes tout simplement. Le téléphone vous aura, alors tout ce qui est Netflix, Amazon, etc. Toutes les applications de streaming légales tourneront, l'image ne sera pas en HD parce qu'il est certifié seulement L3. Encore un truc qui me chagrinait pour un Huawei, c'est ce que j'ai envie de dire. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. MyCanal marche très bien, mais je vous l'ai dit, ça ne marchera pas en HD. Alors quand... Non, non pas, ouais, j'allais dire un truc, mais je ne dirai pas. Oh... Que je voulais dire. Ça, c'est la capture d'écran de PUBG. En performance moyenne, il tourne très bien. J'ai pu jouer avec, je me suis régalé. Huawei Bean, c'est avec le NFC, de pouvoir vous mettez deux téléphones collés entre eux et ça vous pouvez faire le partage de données. Paiement NFC, si ça marche aussi. Voilà, style d'écran d'accueil, ça je vous l'ai expliqué. Style classique avec tous les icônes sur l'écran ou avec un tiroir d'application, c'est ce que j'utilise moi. On peut changer modifier la température des couleurs, le confort des yeux pour vous reposer le soir. Donc moi je l'ai programmé à 22h. Les résolutions de l'écran, on pouvait baisser la résolution pour économiser la batterie. Donc c'est ou du Full HD, enfin ou du Full HD, oui, ou du HD normal. On peut masquer l'encoche, même si elle n'est pas très grosse. Du coup, ça nous fait une petite bande noire comme ça, qui n'est pas très très belle. Sauf que c'est plus beau full screen. L'application jumelle, ça permet d'avoir plusieurs comptes avec la même application. Contrôle pour moment, retourner pour couper le son, soulever pour... vous soulevez le téléphone, l'écran s'allume. Donc du coup, vous voyez vos notifications, capture d'écran 3 doigts. Ça, je l'ai montré en Android 9 à propos du téléphone. Donc on est sur un modèle 364 3.
64 pour ma part. Les navigations système, donc il y a ou par geste, ou avec les trois touches, ou avec un dock de navigation. Donc moi j'utilise les trois touches. Voilà. Le mode simple pour les personnes qui sont, voilà, qui veulent un truc plus simple. C'est basique. Pour les personnes âgées ou pour les gens qui trouvent ça trop compliqué. La ROM est propre, aucun malware qui l'infecte. Et on arrive à la batterie. Alors la batterie qui, sur certains sites, est donnée exceptionnelle. Ben non, non. Donc premier jour, j'ai utilisé 4, enfin j'ai utilisé 3 jours. Un jour, ça installe tout, nanana, je fais connaissance avec le téléphone, salut, ça va, comment tu vas et tout. Et les deux autres jours, utilisation complète en téléphone principal. Alors le premier jour d'utilisation principale, 4 heures. 4 heures, c'est beaucoup écran allumé, hein. 4 heures écran allumé avec 25 minutes d'appel. Et en fait, il me restait seulement 26%. Et oui, c'est tout. Donc non, c'est un téléphone qui ne vous fera pas 2 jours, hein, en 14 heures. Et deuxième jour un peu plus modéré, donc il me restait 49%, donc je sais pas ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième jour, c'est le jour et la nuit. Le deuxième jour, 49%, donc la moitié de la batterie en 14 heures, donc là c'est plutôt, oui là, c'est vrai que là-dessus, c'est un téléphone qui peut vous faire, du coup je me contredis par rapport au premier, mais voilà, je vous fais un peu sur mon utilisation, donc je sais pas ce que j'ai fait de plus le deuxième jour, mais il a duré plus longtemps. Deuxième jour, j'ai utilisé quand même que 2h50 par rapport aux 4 heures du premier jour, donc du coup j'ai moins utilisé la batterie, mais j'ai appelé un peu plus longtemps, 40 minutes. Donc, et on finit par le GPS test, 5 mètres, c'est pas énorme, le mieux c'est 2 mètres, c'est le mieux qu'on peut avoir, 3 en général, mais 5, j'ai pas réussi à faire moins. Voilà, voilou. Donc du coup, niveau batterie, ben ça dépend de l'utilisation tout simplement, hein. Un jour si vraiment vous faites comme moi, 4 heures d'écran allumé, et un jour et demi si vous utilisez moins. Allez, on atterrit sur PUBG, donc PUBG qui tourne en performance moyenne, et j'ai mal atterri. Donc j'ai fait pas mal de parties, et du coup il tourne très bien. Voilà, il tourne très bien, vous inquiétez pas. Ce sera parfaitement jouable. Me demandez pas pour Fortnite, parce que Fortnite c'est plus compliqué à installer et c'est pas réservé à tous les téléphones. Là, PUBG c'est un bon exemple, plutôt simple. Je sais pas s'ils vont sortir. Ce serait bien qu'ils sortent un Apex Legends. Vous imaginez si Apex Legends sur téléphone? Ce sera monstrueux. Hop. On va essayer de s'en faire un. Eh, allez, ouf. Là, 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 où? Ah merde, je vois en équipe, j'avais pas vu. Oh putain, derrière, derrière, derrière. Où ça? Où? 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 Je le vois pas, mais c'est un truc de fou. Oh, il est là-bas. Oh putain, mais c'est quoi cette arme? Ah, mais il y en a un là. Non, non, je vais pas me faire avoir. Ici, où il est où? Ah, mais pourquoi il se tire pas? C'est vraiment une salope, lui. Hop, 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 hop. Excusez-moi pour ce langage. Il va me tuer avec les coups de poing, hein. Eh ouais, il fait exprès, ce con, là. Ah ouais? Bon, écoutez. Il va me mettre la démon. Alors, je cavale. Eh, cavale, 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 cavale. Eh, je suis mort. Ah! Putain, ah, il m'a énervé, lui. Bon, mais il tourne très bien. Mis à part que c'est la honte. Qui m'a eu avec après, à menu. Voilà. Et là, mais j'avais un. Putain. Eh oui, mais bon. J'avais un snipe. Compliqué avec un snipe à bout portant. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à la partie photo. Un appareil photo à l'arrière de 13 mégapixels en ouverture 1.8 avec un associé avec un appareil photo 2 mégapixels pour la profondeur de champ et les flous, les modes portrait, etc., etc. Donc, du coup, logiciel photo. Donc, c'est le même logiciel photo que sur tous les téléphones Huawei. Hop, on va revenir là. Donc, le mode ouverture, le mode cliché nocturne, le mode portrait, le mode photo, le mode vidéo, le mode plus. On a pro, panoramique, objectif, arrière, AR, light painting, HDR, la timelapse, filtre, filigrane. On va se mettre en mode portrait. Dans le mode photo, on a ici, hop, on clique là, on aura la reconnaissance. Alors ça, c'est la reconnaissance, alors ça va m'embêter. Donc il y a le QR code, etc., le shopping et tout, pas mal de reconnaissance. Là, on a l'appareil, le flash automatique ou non. Le mode dynamique. Le mode IA. Alors, le mode IA, donc sur tous les Huawei, mis à part le P20, ça c'est dommage, c'est tant mieux même, hein, parce que ben, je sais pas pourquoi, mais il marche qu'en 4 tiers. Ils n'ont pas voulu faire un mode IA en plein écran, du coup, ben moi ça me chagrine, ça m'embête encore parce que j'aime bien prendre des photos en plein écran. Alors ok, elles sont moins bonne résolution en photo en plein écran, mais c'est plus joli quand tu as un téléphone comme ça, c'est logique. Donc du coup, ben, voilà. Du coup, je vous ai pris à chaque fois une photo 4 tiers, donc ça veut dire qu'elle est en
en mode IA activé, et une photo normale, donc vous verrez la différence entre les deux, tout simplement. Résolution, je me suis mis, bon, les autres photos normales, je suis du 8 mégapixels en 18 neuvième, et voilà. Et pour la vidéo, on peut filmer jusqu'à Full HD 60 fps, Full HD normal, et je me rends compte qu'en fait, j'ai filmé les vidéos en 720p. Je vais aller vite les refaire, hop, et je vais mettre en Full HD 60 fps. Il y aura la vidéo de nuit, je peux pas la faire parce que je vais pas attendre ce soir. Elle sera seulement en 720p. Voilà, allez, on reviendra de suite avec la caméra frontale. Allez, on se filme avec la caméra selfie, la caméra avant. Donc, que penser de la qualité de ce Huawei? Eh ben, je suis pas. C'est pas dégueulasse. La photo de nuit, c'est pas trop ça. On va dire que de nuit, c'est sûr, il s'en sort pas trop. C'est pas la bonne qualité. En plein jour, ça y va. Donc, vous avez pu voir la différence. IA activé, IA désactivé. Bon, déjà le format, hein, vous le voyez de suite. Mais en plus, ça a été flagrant sur une photo devant chez moi, là, où franchement, là, avec l'IA, ça a amélioré les choses. On voit bien la différence entre les deux par moment. Et des fois, par moment, on voit rien du tout, donc voilà. Sinon, niveau vidéo, la vidéo en 60 fps, plutôt pas mal, même si je trouve que l'autofocus, la mise au point n'a pas été super rapide quand j'ai sorti les plantes et quand je suis allé au plan principal, c'était flou. C'est pas assez rapide là-dessus. Et oui, la vidéo de nuit est manquante et j'ai oublié de la faire. Et je verrai si je vous la rajoute au montage par la suite. Je la ferai peut-être ce soir. J'ai oublié complètement de la faire. Voilà. Allez, on passe à la suite. Sinon, si pour parler de la salle de bain, la vidéo de nuit, le flash, je trouvais qu'il brûlait un peu la photo. C'était un peu trop blanc. C'est mon avis personnel. Sinon, la caméra selfie, ça est plutôt correcte. Allez, on arrive à la dernière partie de test qui est la partie musique. Donc déjà, le son en communication avec le haut-parleur de tête, nickel, rien à dire, on vous entend bien et on vous entendra très bien. C'est plutôt pas mal. C'est pas hyper puissant, mais le son est plutôt correct et correct. Voilà. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Alors, qu'est-ce que je pense de ce PS Smart 2019? Alors, honnêtement,
Ce P Smart 2019, je me suis régalé à l'utiliser. Il est agréable, c'est super, c'est ce que j'ai dit à Jérôme. Franchement, il est super agréable à utiliser. Dommage qu'il y a deux, trois petits trucs. Il aurait pu être parfait ce téléphone si les petits trucs que j'ai annoncés ils auraient été mais améliorés. On aurait pu avoir un téléphone vraiment intéressant et vraiment quelque chose de bon. Il est bien, franchement il est bien. La concurrence est féroce, donc maintenant c'est surtout ça qui va l'amputer, j'ai envie de dire. Mais sinon, si vraiment ce que je vous ai énuméré, ça vous dérange pas, c'est un téléphone qui est plutôt agréable à utiliser, plutôt sympa. Il est pas extraordinaire en photo, il fera le travail, mais voilà. C'est tout, c'est tout. Allez, je vous laisse pour une prochaine vidéo tout simplement. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.